Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 31 décembre 2023. Oui, c'est ça, 23. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour regarder quelle sera l'ambiance de ce dernier jour de 2023. Dernier jour de l'année, voilà, on va célébrer tout ça. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance générale de ce dimanche sur le plan des énergies, des influences énergétiques. Allez, pour ce dimanche 31 décembre, nous avons le soleil. Bon, alors déjà, il y a de la joie et de la bonne humeur avec le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc ici, on a envie d'être en joie, déjà. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, cette année 2023 n'a pas forcément été une année évidente. Il y a eu beaucoup de challenges. Et je crois que c'est avec plaisir qu'on pourrait clôturer, en tout cas célébrer la clôture de cette année pour démarrer sur une toute autre énergie. Bon, l'énergie du soleil nous apporte effectivement cette notion de conscience, cette clarté d'esprit et c'est surtout ce ressenti, cette vitalité. Voilà, on va peut-être être un peu euphorique pour certains d'entre nous. En tout cas, on va être de bonne humeur parce que voilà, là on lâche prise, on est dans les célébrations, on a envie de faire la fête, on a envie de retrouver peut-être des amis, voilà, partager des bons moments. Donc voilà, c'est plutôt une journée sympa sous le soleil. Alors évidemment, le soleil, est-ce qu'on aura droit au soleil? Bon, c'est pas dit que celui-ci pointe le bout de son nez, en tout cas sur le plan de la météo, évidemment. Donc on va regarder avec l'oracle Péline. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 31 décembre 2023. Et nous avons, bah oui, la table, le partage, les célébrations, les festivités, ok, convivialité, échange, invitation, vie sociale, bon bah voilà, tout simplement. Le soleil aussi, c'est notre capacité à peut-être à nous montrer authentique, à nous montrer plus spontané, à nous montrer tel que l'on est, à nous montrer un peu... on lâche prise. Je ressens vraiment ce côté où, voilà, c'est vraiment le moment où on peut lâcher prise, où on peut laisser un petit peu les soucis de côté, les choses, les responsabilités, toutes ces choses-là, et puis on se lâche un peu. Donc il y a un petit peu, voilà, les festivités, forcément, qui sont mises sur le devant de la scène. Alors, ici, on a les pénates. C'est intéressant parce qu'ici, les pénates nous parlent de notre intériorité. Ça peut parler aussi de notre foyer, de ce qui se passe à l'intérieur de nous ou de chez nous, symboliquement. Donc, pour certains d'entre nous, c'est peut-être le soleil, c'est-à-dire cette joie intérieure, cette espèce de vitalité, d'énergie positive. Peut-être que pour certains, on fait la lumière aussi sur certaines choses qui nous permettent finalement de voir le bon côté. Moi, je ressens vraiment ce côté positif du soleil qui nous pousse, qui nous booste même. Voilà, donc ce sera certainement une journée où on aura envie de faire des choses qu'on aime faire, de voir les personnes que l'on aime, d'être vraiment dans cette bonne humeur et d'être dans le partage. Donc il y a quelque chose comme ça où on va pouvoir se sentir, en tout cas dans notre fort intérieur, vraiment un côté lumineux et positif. Après, si ça concerne notre foyer, c'est peut-être qu'on accueille chez nous justement et on célèbre quelque chose chez nous. On accueille les amis, la famille, enfin les personnes qu'on aime et puis on célèbre ça ensemble. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 31 décembre. Ouh, alors attention, on a l'énergie du scorpion, évidemment. L'énergie du scorpion inversée, qui plus est. Donc l'énergie du scorpion dans son aspect négatif. Donc attention au côté autodestructeur, vindicatif, provocateur, aller dans les extrêmes. Donc attention, je dirais, aux tentations. Attention à ne pas peut-être être dans les excès. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a envie de lâcher prise, on a envie de rayonner, on a envie de montrer des choses, d'être, voilà, de célébrer, voilà. Mais attention quand même à ne pas être dans le trop, à ne pas être sur, voilà, dans les extrêmes. Le scorpion, en fait, l'énergie scorpion est connue pour être vraiment poussée à l'extrême, et là on voit que c'est une énergie plutôt négative, donc attention à ça. Il peut y avoir aussi une énergie en face de nous, quelqu'un qui serait dans la provocation, quelqu'un qui serait dans quelque chose
de négatif et qui le ferait sentir. Donc attention, ne pas rentrer dans ce jeu-là, dans ce jeu un petit peu difficile, compliqué, de cette énergie négative. Il va falloir toujours en sortir du positif, quoi qu'il arrive. Ok, donc là, on nous parle d'une opportunité. Donc c'est peut-être une occasion avec la porte, hein, de franchir, de mettre un terme peut-être à tout ce qui a été très négatif, tout ce qui nous a rendu un peu agressifs, tout ce qui nous a rendu un peu amer, hein, voilà, où il y a pu y avoir de la rancune, où il y a pu y avoir une envie comme ça de rendre l'appareil aux personnes qui nous ont fait du mal. Vous voyez ce côté un petit peu intense, mais un petit peu noir, hein, notre part sombre finalement qui peut parfois s'exprimer, parce que l'énergie Scorpion, on l'a tous en nous, à différents degrés, bien évidemment. Mais là, ce sera à nous aussi de mettre la lumière là-dessus, sur notre côté un petit peu comme ça, soit dans la provocation, soit un petit peu borderline. Vous savez, quand on teste un peu les limites, alors ça peut être toutes sortes de limites, hein, mais c'est à nous de voir. En tout cas, là, il y a une opportunité justement de régler quelque chose, de gérer peut-être une situation où il y a ce type d'énergie-là, ça peut être quelqu'un de notre entourage, où on va pouvoir réussir à mettre un terme, en tout cas à quelque chose comme ça. Hein. Donc si c'est nous qui ressentons cette énergie un petit peu, où on est un peu dans le « ouais, allez, je m'en fous voilà, il y a une espèce de non-respect de soi, de non-respect des autres, de provocation comme ça. Vous savez, parfois on a ce côté-là. Voilà, là j'ai l'impression que le soleil va venir nous aider à y voir plus clair, nous aider à trouver des réponses et des solutions, à retrouver peut-être aussi la joie et la bonne humeur dans une période qui était peut-être pas évidente pour certains d'entre nous, pour en tout cas attraper cette occasion de mettre un terme à ça. Pour moi, je pense que c'est plutôt un comportement, mais qui résulte d'une blessure, forcément. Il y a pas, en général, quand on réagit comme ça, c'est qu'il y a une douleur, il y a quelque chose vraiment au fond. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le soleil, en tout cas, va nous mettre la conscience sur ce qui peut être négatif, en tout cas, durant cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce dimanche 31 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, la régénération. Très, 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 très bien. Bon, ben voilà. C'est une énergie justement où on se prépare à renaître. On se prépare à accueillir évidemment cette nouvelle année avec impatience et on a envie de faire table rase du passé. Moi, je sens vraiment que pour beaucoup d'entre nous, on va vraiment avoir envie de mettre un terme à nos parts sombres, c'est-à-dire à aller chercher, à mettre la lumière sur ce qui a été négatif en nous. Hein. C'est les comportements, c'est les pensées négatives, c'est les choses qui ont tendance à nous faire plus de mal que de bien, bien évidemment. Du coup, là, on sent qu'on est dans une régénération, c'est-à-dire que, ok, on s'est peut-être brûlé les ailes, ou on a peut-être effectivement vécu des choses extrêmement douloureuses, on a eu envie de rendre l'appareil, d'être vraiment dans cette énergie du Scorpion qui est assez rancunier, mais il y a une possibilité justement de faire table rase de tout ça. Hein. C'est comme, vous savez, on termine un cycle, hein, on est à la fin d'un cycle, donc ça y est, on est dans l'énergie purificatrice du Scorpion, parce que ces énergies-là, quand on va au fond des choses, c'est dans un but précis, c'est pour pouvoir renaître. Et là, on est tout à fait dans cette énergie-là, avec la carte de la régénération. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait de pouvoir remonter la pente et de pouvoir mieux comprendre et maîtriser nos parts sombres, finalement. Voilà. Donc là, il y a la possibilité, effectivement, durant cette journée, de prendre conscience et de mettre de la joie et de la bonne humeur dans quelque chose qui, jusqu'à présent, a été peut-être compliqué à gérer. Oui, voyez, on se pose les bonnes questions. Pourquoi ? Donc pourquoi, point d'interrogation, on se pose les bonnes questions. On arrive enfin à répondre peut-être aussi à certaines questions qui étaient restées en suspens. Pourquoi est-ce qu'on a des comportements parfois qui sont autodestructeurs ou provocateurs ? Pourquoi on se met en danger, hein ? C'est intéressant aussi de mettre ça en lumière. En tout cas, cette journée nous permettra de le faire. Voilà. Mais le plus intéressant aussi, c'est de savoir que on a toujours le choix. Est-ce qu'on va décider
de nourrir cette énergie un peu dure, puissante du Scorpion, mais cette énergie négative, ou est-ce qu'au contraire, on va se servir de cette énergie positive, joyeuse, qui a envie de faire la fête, qui a envie de profiter, de partager des bons moments. Voilà, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Très bien. Bon, c'est challengeant quand même, hein. C'est pas non plus tout beau tout rose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce dimanche 31 décembre 2023, nous avons l'ambition. Donc l'ambition, c'est le but qu'on s'est fixé. On s'est fixé quelque chose, on a quelque chose en tête. Et là, ça nous parle de notre foyer, de notre famille. Donc on a vu tout à l'heure qu'effectivement, les pénates pouvaient représenter notre intériorité, tout ce qui nous semble être familier et le foyer aussi. Hein, voilà. Donc là, il y a peut-être un projet, une idée qu'on a derrière la tête par rapport à ça. Alors pour certains, c'est peut-être une célébration, un repas, quelque chose qui se fait en famille, possiblement. Donc attention aux rancœurs, attention voilà, à tout ce qui pourrait remonter un petit peu comme ça, qui pourrait nous titiller, hein, où on pourrait chercher peut-être la petite bête, vous voyez, la provocation. Voilà, mais le but étant quand même de réussir à mieux comprendre, à trouver certaines réponses aux questions qui n'étaient pas encore résolues pour pouvoir renaître. Le but, c'est réussir à dépasser cette colère, à maîtriser tout ça, à comprendre, pour repartir sur des bases totalement saines. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot. The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité. En tout cas, on a envie d'aller au bout de nos idées, de nos ambitions. Le but, c'est l'évolution, c'est le changement avec la roue de fortune. Donc, on le voit bien. Hein. Fin de cycle, nouveau départ, nouvelle énergie. On veut avancer dans la bonne direction. 8 de bâton. Les choses vont très vite. Il peut y avoir pas mal de situations de rapidité. Donc attention quand même. Hein. Si vous devez vous déplacer, les choses comme ça, où effectivement on prend des décisions comme ça sur un coup de tête. La 8 de bâton nous parle de précipitation. Moi je sens vraiment de la précipitation dans les énergies. Donc attention. Là on a envie de faire changer les choses. La roue de fortune, c'est je veux que les choses bougent et que les choses changent. Donc je vais faire en sorte... En tout cas, c'est dans notre tête. On va faire en sorte de faire bouger les choses. Mais quoi? Hein, s'il s'agit de problèmes familiaux où on a envie de régler ses comptes, attention quand même, il y a une énergie assez puissante du Scorpion. C'est peut-être pas forcément la bonne manière de procéder, hein, je pense. Attention quand même à cette énergie du trop et trop vite. Impulsivité. La 8 de bâton peut nous parler aussi de synchronicité. Il peut y avoir des choses qui se mettent comme ça, des personnes qu'on revoit. Il y a un caractère un petit peu inattendu de la situation où les choses vont très vite. Vous voyez, cette énergie du diable? Cette énergie du diable, c'est cette énergie justement du Scorpion inversé, ici. C'est l'énergie qui nous tire un peu vers le bas, qui pourrait nous rendre colériques, qui pourrait nous rendre... pessimiste peut-être ou borderline, vous savez quand on est dans le trop. Attention aux excès aussi, je pense que ça peut ne pas forcément nous aider. Le but étant quand même, avec l'énergie du soleil, de mettre sa conscience dans ce que l'on va pouvoir dire, faire, être. Est-ce que ça reflète vraiment qui on est? Est-ce qu'au contraire, on ne laisse pas parler une vieille blessure, on ne laisse pas parler quelque chose de manière impulsive, et du coup ça gâcherait un petit peu la fête, ça gâcherait un petit peu ce truc-là. Donc là, il va falloir prendre sur soi, il va falloir travailler sur ces énergies-là pour réussir à s'en libérer. Le but, c'est la libération, la régénération, le renouveau, le changement. Donc il est possible qu'on arrive à enfin solutionner une part sombre en nous, c'est-à-dire une situation où on était vraiment en colère, où on était vraiment peut-être dans le mal-être, dans quelque chose d'autodestructeur, où on se faisait peut-être du mal, ou alors on était dans le vouloir faire du mal aux autres. D'une certaine façon, eh bien là, j'ai l'impression qu'on a la possibilité, on aura les réponses à nos questions qui vont nous permettre de nous libérer de ça. Le but étant de repartir sur des bases saines. Donc oui, il y a les questions, hein, les questionnements, ils sont intérieurs. Vous voyez, l'ermite, il cherche à comprendre en fait. L'ermite, il cherche à savoir quoi dire, quoi faire, comment... qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, il fait le bilan, il tire un bilan sur ce qui a été difficile et négatif, et en même temps, il cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on a parfois notre part sombre comme ça qui se réveille d'un seul coup, et est-ce que cette part sombre-là, elle nous indique pas quelque chose, elle nous... Voilà, c'est un signe quelque part que quelque chose ne va pas, donc il va peut-être falloir aller regarder là
où justement on avait du mal à regarder. Et le soleil nous y aide. Encore une fois, le soleil c'est la lumière, c'est le côté positif, la chaleur, c'est la conscience. Donc là, il y a bien quelque chose qui se met en place. Le but, c'est de changer, voilà, c'est d'évoluer. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une reine de Pentacle ici qui vient apaiser tout ça. La reine de Pentacle, pour moi, c'est vraiment l'énergie de confiance, de sérénité. Le fait de se rendre bien compte que, bon, bah, on n'a peut-être plus de raison de réagir de manière impulsive, colérique ou je sais pas, de manière négative, parce que finalement, tout va bien. Là, dans l'instant présent, là, tout va bien. Il n'y a pas besoin, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette reine de Pentacle qui pourrait nous amener à respirer plus de sérénité ou à rechercher la sérénité en nous. Rechercher ce côté zen, tranquille, sécure, voilà, où on se sent en sécurité et on se sent plus forcément menacé, critiqué, jugé, blessé par l'extérieur. Finalement, on commence à se rendre compte que bah, peu importe ce que les gens disent ou font, on ne se sent pas menacé, on se sent bien. Donc ça coule de source. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de ne plus être à fleur de peau, hein, et ne plus réagir comme quelqu'un de totalement meurtri et blessé. Là, pour moi, il y a une vraie compréhension, un déblocage intérieur qui peut se faire, une prise de conscience même, sur notre côté sombre pour pouvoir redémarrer sur des bases beaucoup plus saines et lâcher prise vraiment sur quelque chose qu'on avait du mal à lâcher prise jusqu'à présent. C'est très sympa. Pour moi, il y a un bilan qui est fait, hein, fin de cycle, bilan automatique, qu'on le veuille ou non, ça travaille intérieurement. Et là, on sent que, bon, bah voilà, on cherche à s'améliorer. Et on s'améliore surtout dans ce côté du... Vous savez, ouais, cette part sombre en nous qui parfois s'exprime de manière impulsive et en général, on regrette après. On se dit, bah non, pourquoi j'ai réagi comme ça ? C'est pas comme ça qu'il fallait réagir, c'est pas moi, ça me ressemble pas, vous voyez ce côté-là, ben c'est ça, c'est cette part-là qui va peut-être se montrer ou pas, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de conscience qui est mise dessus où on va se dire ah oui d'accord mais je comprends mieux maintenant, j'ai pas besoin de réagir comme ça, tout va bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce 31 décembre, on a du challenge, mais c'est pour redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Vous voyez la force? Ok. Force, courage, on a quand même une énergie du scorpion qui est là. Il va falloir réussir à la maîtriser, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire sortir la puissance du scorpion qui n'a plus peur, mais qui en même temps n'est pas dans la destruction, n'est pas dans le fait de vouloir détruire ou faire mal ou blesser ou quoi que ce soit. C'est ça là le challenge, c'est de réussir à maîtriser nos émotions, donc cette force-là, cette volonté-là de ne pas faire plus de mal que ce qui est fait là aujourd'hui, pour gagner en sagesse, pour gagner en maturité et surtout pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc oui, ça va nous demander quand même une certaine maîtrise de soi, j'ai l'impression. Hein, là, on est sur des énergies assez puissantes. On a le 22 et le 46, donc le courage, ok, super, mais en même temps, il va falloir maîtriser cette force-là. Et c'est ça la difficulté de ce truc, c'est de ne pas céder à la provocation non plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, tempérance, très bien. Donc, tempérance vient nous aider. Donc, j'ai l'impression que dans notre entourage, on pourrait avoir des personnes qui pourraient être beaucoup plus dans la conciliation, dans l'apaisement. Voilà, s'il y a des tensions qui montent comme ça, hop, on va chercher à ne pas se laisser déstabiliser, mais en même temps à ne pas rentrer dans le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? À ne pas être vraiment Voilà, on a le lâcher-prise. Ouais. On a des personnes autour de nous qui vont nous aider à lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On se sent prêt à franchir un cap. C'est intéressant la 3 de bâton ici parce que c'est vraiment une énergie où on se sent prêt, finalement. On se sent prêt à aller de l'avant. On se sent prêt à tourner la page. On se sent prêt à lâcher quelque chose. À ne plus être vraiment dans cette impulsivité, ce côté réaction disproportionnée face à quelque chose qui nous a blessés. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a quand même un chevalier de coupe.
Chevalier de coupe, en général, c'est une bonne nouvelle, c'est une invitation, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la séduction, ça peut être quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose. J'ai l'impression que cette personne qui vient nous proposer quelque chose va nous permettre de retrouver cette notion d'apaisement intérieur, ce lâcher prise et ce côté un petit peu ouverture vers autre chose. On arrête de ruminer quelque chose qui n'est pas passé, soit parce qu'on a été insulté, provoqué, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a peut-être réveillé notre côté scorpion en nous, mais là, il y a bien quelqu'un ici qui peut nous aiguiller dans notre façon d'agir ou de réagir vis-à-vis de cette situation-là. Donc il va falloir être à l'écoute finalement de pour moi, de cette synchronicité. Il est possible que ce soit quelqu'un qui tombe comme ça ou qui nous propose quelque chose comme ça à dernière minute et qui nous permet de nous apaiser. On est sur des énergies de lâcher prise, d'apaisement et en même temps on se sent prêt à aller de l'avant. Donc oui, relationnellement, ça peut être quelque chose de sympa. Ça peut être une invitation ici, ça peut être effectivement une proposition qui est faite et qui nous fait du bien, clairement. Hein. Et puis on a un page de pentacle où on sent qu'on peut quand même se projeter dans quelque chose de plus concret, de quelque chose de plus... voilà, il y a un nouveau départ là, quand même, avec ce page de pentacle. On est sur un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. On essaie en tout cas de s'améliorer dans nos comportements et ça, à mon avis, ça va porter ses fruits parce que ça y est. On en a enfin fini avec une période un petit peu sombre pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de totalement nouveau. Super, c'est génial. Bon, allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce dimanche 31 décembre, quel est le message? 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Vous voyez le bilan là? Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, il y a un espèce de bilan qui est fait sur un état d'être, sur les peurs et les angoisses qui ont pu remonter cette dernière année, par exemple, qui ont pu générer chez nous pas mal de comportements un peu bizarres ou de réactions un petit peu bizarres aussi. Voilà, on a pu se sentir menacé et du coup, il y a eu quelque chose qui en est ressorti. Le but étant quand même de réussir à mieux maîtriser tout ça, à mieux comprendre tout ça pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir vraiment ne plus agir de façon... comment dire, impulsive et du coup avoir ce recul là et c'est vraiment cette sensation de sécurité, je pense, qui nous manque beaucoup, que ce soit une sécurité affective, émotionnelle, peut-être financière ou enfin voilà, tout ce manque, de cette peur de manquer, hein, je pense qu'il a pu se réveiller très très fortement durant cette année, qui fait que là, bon, ok, on a expérimenté tout ça, maintenant il serait temps de retrouver son calme, son centre intérieur, voilà, dans l'instant T, est-ce qu'on a besoin de se sentir menacé? Bah non, voilà, donc là on retrouve ce calme, on retrouve cette confiance-là, et c'est ce que cette carte nous dit, elle nous invite à avoir confiance en la vie. Hein, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, c'est vraiment ici revenir à quelque chose de serein et que quoi qu'il arrive, tout va bien, tout ira bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'être dans les peurs extrêmes ou dans les réactions extrêmes, voilà, qui sont néfastes pour soi et pour sa santé aussi. Hein. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé. En tout cas, je vous souhaite un très très bon réveillon du 31, profitez bien et puis on se revoit l'année prochaine. À tout bientôt.